En fait, l'intention dirige l'énergie. Tes chakras sont des vortex, tu n'as pas qu'un seul corps, tu en as 7. Teste ces deux solutions, c'est mesuré scientifiquement et il peut être détecté jusqu'à 1 mètre autour de ton corps. Est-ce que tu as déjà vu ce modèle ? Quand tu vas comprendre ce qu'il représente, ça va changer ta perception de l'énergie. On t'a toujours montré les chakras de cette manière-là. Mais le problème avec ce modèle, c'est qu'il limite ta perception. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, quand tu entres dans une pièce ou que tu rencontres quelqu'un, de ressentir des choses comme Ah, je le sens pas, ou j'aime pas son énergie, il y a un truc qui cloche. C'est tout à fait normal. Tu as sûrement déjà senti une ambiance lourde après une dispute, comme une tension dans l'air, ou au contraire, l'énergie incroyable d'un match ou d'un concert. Et même les animaux le perçoivent. Ton chien ou ton chat savent quand tu es triste, avant même que tu parles. Regarde, tu vois ces espèces de cônes ? Ils représentent tes chakras. Pour faire simple, tes chakras sont des vortex avec un sens de rotation, dans les deux sens, avant et arrière. Si tu es attentif, tu remarqueras que celui du bas et du haut sont à la verticale, contrairement aux autres. Ils te permettent pas seulement de distribuer l'énergie dans ton corps, non, ils sont aussi des émetteurs, récepteurs. C'est-à-dire que tu émets et captes en permanence. Et comme tout est énergie, eh bien tu peux capter tous les micro-signaux autour de toi. Enfin, ça dépend de quelques paramètres. Tu as déjà entendu parler de chakra ouvert ou fermé ? Regarde, ça c'est un chakra fermé. Donc forcément, là tu captes rien, tu ne laisses rien rentrer. Donc tout est coupé. A l'inverse, ça c'est un chakra ouvert. Et là, comme tu peux le voir, l'entonnoir est grand ouvert. Donc tu peux percevoir les informations et recevoir les micro-signaux. Alors après, bien sûr, il faut trouver un équilibre. Je te dis pas qu'il faut tout ouvrir à fond la caisse. Non. Il y a quelques subtilités à connaître. Mais je vais pas tout te dire dans une seule vidéo, ça serait beaucoup trop long. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me le dire et je prendrai le temps de le faire. Et c'est pas tout. Tes 7 chakras principaux sont aussi reliés à tes corps subtils. Tu n'as pas qu'un seul corps, tu en as 7. Comme chaque chakra est relié à un corps subtil, qui forme ton aura, chacun a son importance pour ton équilibre. Corps kétérique, aspect mental supérieur. Corps céleste, aspect émotionnel supérieur. Corps gabarit éthérique, aspect physique. Corps astral, pont avec le plan astral. Corps mental, aspect mental inférieur. Corps émotionnel, aspect émotionnel inférieur. Corps éthérique, aspect éthérique inférieur. Et tout cela forme l'aura, cette enveloppe qui t'entoure et que certains arrivent à percevoir. Si tu refuses d'y croire uniquement parce que tu ne le vois pas, alors tu es en train de contredire la science elle-même. Ton cœur émet un champ électromagnétique, c'est mesuré scientifiquement, et il peut être détecté jusqu'à 1 mètre autour de ton corps. D'ailleurs, parlons-en de ce champ. Son champ électrique du cœur est 60 fois plus grand que celui du cerveau. Le champ magnétique est 100 fois plus fort que celui du cerveau. Et il y a plus de transmission du cœur vers le cerveau que l'inverse. Donc ton cœur influence ton cerveau plus que tu ne le crois. Et comme ton champ est relié au cœur, alors ton champ impacte ton cerveau et même tes décisions. Ok, mais ça change quoi dans ma vie ? Bah tout simplement que si tu ne maîtrises pas ton énergie, tu la subis. Quand tu es stressé ou déprimé, ton champ se rétracte. A l'inverse, dans des émotions positives, il s'expanse. Et tu peux même le ressentir. Rapproche doucement tes mains. Tu vas ressentir une petite résistance comme un coussin invisible. Ça, c'est ton champ énergétique. Ton cœur est ton plus grand centre énergétique. Il envoie des signaux à ton cerveau. Mais il n'y a pas que le cœur, tes intestins jouent un rôle énorme. On les appelle même le deuxième cerveau puisqu'ils contiennent des neurones. Et c'est pour ça qu'on te dit des fois « j'ai un nœud au ventre, j'ai la boule au ventre » quand tu es stressé. Ton corps t'envoie des signaux et si tu ne maîtrises pas ton énergie, tu la subis. Pour stabiliser un champ expansé, on peut regarder les niveaux de conscience de David Hawkins. Pas Stephen Hawking. Il a cartographié les états intérieurs et leurs fréquences. Tout en bas, on a la honte, la culpabilité, la peur et la colère. Vibration basse, le champ se rétracte. Tout en haut, on a l'amour, la paix, la gratitude. Le champ s'expanse, vibration haute. Une petite astuce, pratique 2 minutes de gratitude par jour. Pense à 3 choses que tu apprécies et tu verras la différence. Parfois, ce n'est pas lié à toi, mais à ceux qui entrent dans ton champ. Regarde, ce collègue de travail qui te pompe l'énergie chaque fois qu'il vient de parler. Tu le reconnais ? Normal, il entre dans ton champ. Et du coup, vos auras s'intriquent. Et les transferts énergétiques se font même inconsciemment. On appelle ça un vampire énergétique. Et souvent, ils s'en rendent même pas compte. Si tu veux mieux comprendre ce que chaque chakra régit et les cycles des chakras, va voir ma première vidéo. Mais alors, comment on fait ? Eh bien, il y a 2 choses que tu peux faire. Je te propose un jeu. Teste ces 2 solutions et reviens nous dire en commentaire ce qui s'est passé pour toi. Ça marche ? Première, couper le transfert d'énergie. Tu vas tout simplement croiser les bras quand ton collègue te parle, et en fait, en mettant l'intention de couper tout transfert énergétique entre toi et lui. À partir de là, il ne peut plus se recharger inconsciemment, et donc il va forcément aller vers d'autres personnes. La deuxième solution, c'est tout simplement d'imaginer une bulle de protection autour de toi. Alors ça peut paraître fou, mais ça marche. En fait, l'intention dirige l'énergie.
donc il suffit juste de mettre la bonne intention. Tu imagines cette bulle qui t'englobe, et tu vas mettre l'intention qu'il n'y a que ce que tu veux bien qui rentre dans cette bulle. Et c'est toi vraiment qui décides, c'est comme un filtre en fait énergétique, et c'est toi qui décides en mettant l'intention qui va avec, de qu'est-ce qui peut rentrer et sortir de cette bulle. Tout ce que tu ne veux pas laisser entrer ne rentrera pas. Teste et tu me diras. Bien sûr, une chose hyper importante, on peut pratiquer l'énergie à distance, parce que l'énergie n'a pas de frontières. Si tu doutes du fait que tu es fait d'énergie, n'oublie pas, tu es constitué de milliards d'atomes, eux-mêmes composés à 99,9% de vide. Et ce vide, c'est de l'énergie. Tu es énergie. J'organise une masterclass le jeudi à 20h. Ce lien est dans la bio et c'est limité à 100 places pour des raisons techniques.